Voici les recommandations de Buffett aux investisseurs pour 2026. Si tu es émotionnel avec ton argent, tu finiras par le perdre. Les faits sont les faits. La raison, c'est ta seule arme. Buffett dit qu'il peut analyser 1000 entreprises et qu'il n'a pas besoin d'avoir raison sur la moitié d'entre elles pour gagner de l'argent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les conseils les plus lucides de Warren Buffett pour affronter le marché en cette fin d'année 2025 et en 2026. Des principes simples, mais impitoyables, que la plupart des investisseurs oublient dès que la peur prend le dessus. Et à la fin, tu vas découvrir le seul principe que Buffett n'a jamais enfreint, celui qui lui a permis de transformer un simple investissement en plus de 5 millions de % de rendement cumulé. Le marché ne respire plus. Il est maintenu en vie par la dette. Tu regardes les marchés, tout a l'air solide. Les indices battent des records, les entreprises annoncent des profits, les investisseurs se sentent invincibles. Mais Buffett, lui, regarde ailleurs, parce qu'il sait que sous la surface, l'économie ne respire plus par elle-même. Elle est branchée à la perfusion du crédit. Depuis plusieurs années, les marchés ne montent pas grâce à la croissance. Ils montent grâce à l'endettement. Les entreprises s'endettent pour racheter leurs propres actions. Les ménages s'endettent pour survivre à l'inflation. Et les gouvernements s'endettent pour retarder la récession. Résultat, ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas une économie florissante. C'est une bulle de confiance artificielle gonflée à l'argent emprunté. Depuis plus de 30 ans, la part des actions achetées à crédit dépasse la croissance réelle du marché. Autrement dit, plus la bourse monte, plus les investisseurs empruntent pour acheter ce qui est déjà trop cher. Cette spirale s'appelle le levier. Et Buffett déteste le levier, parce qu'il sait ce que peu de gens comprennent. Quand le marché monte grâce à la dette, ce n'est pas de la richesse, c'est du risque différé. Et ce risque est partout. Les crédits à la consommation explosent, les prêts étudiants ne se remboursent plus, et les taux d'intérêt grimpent à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas un marché haussier, c'est une pyramide d'illusions, tenue debout par la peur de voir tout s'effondrer. Le VIX, l'indice de la peur, a bondi de plus de 30% en un mois. Une hausse brutale que l'on n'avait pas vue depuis les premières secousses de 2008. Buffett l'a répété des centaines de fois. N'emprunte jamais pour investir. Parce que dès que tu investis avec de l'argent qui ne t'appartient pas, tu cesses d'être un investisseur. Tu deviens un parieur. Buffett ne regarde pas le prix d'une action pour savoir si elle est bonne. Il regarde le business, le modèle, la durabilité. Il achète une entreprise, pas un symbole à l'écran. C'est pour ça qu'il reste calme quand tout s'effondre. Parce qu'il sait ce qu'il possède. Il n'achète jamais une promesse. Il achète une réalité. Et c'est la première règle de survie dans ce marché sous perfusion. Arrête de regarder le prix. Commence à regarder la valeur. Les vraies entreprises ne s'effondrent pas quand le crédit se resserre. Elles fabriquent, elles vendent, elles créent du cash. Les business de mode meurent avec les taux d'intérêt. Les business de nécessité continuent de respirer quoi qu'il arrive. Si tu veux comprendre ce que Buffett fait aujourd'hui, regarde où il met son argent. Dans des secteurs qui ne dépendent ni de la hype, ni de la dette. La santé, l'alimentation, l'énergie, les utilités. Ce sont les fondations du monde réel. Ce sont aussi les entreprises qui résistent quand les autres s'écroulent. Mais même ce socle solide est aujourd'hui menacé. Parce que le vrai danger ne vient plus seulement de la dette. Il vient du fait que le destin du marché entier repose sur une poignée d'entreprises. Et quand 10 sociétés contrôlent tout un indice, il suffit qu'une seule tombe pour que tout le château de cartes s'écroule. Quand 10 entreprises tiennent tout un marché, il suffit qu'une seule tombe pour que tout s'effondre. Le marché n'a jamais été aussi concentré. 10 entreprises dominent désormais le S&P 500. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta. Elles représentent à elles seules plus d'un tiers de tout l'indice. Autrement dit, le destin de centaines de millions d'investisseurs dépend aujourd'hui de la santé financière d'à peine une poignée de géants. C'est ce que Buffett appelle la fragilité par illusion de puissance. Car plus un marché paraît fort, plus il devient vulnérable. Et l'histoire a déjà prouvé ce que cette illusion finit toujours par coûter. Ce phénomène s'appelle la concentration du risque. Le S&P 500 est aujourd'hui plus déséquilibré qu'il ne l'était au sommet de la bulle Internet en 2000. À l'époque, les géants technologiques représentaient environ 25% de la capitalisation du marché. Aujourd'hui, cette proportion dépasse les 30%. Le ratio cours-bénéfice moyen dépasse à présent 30, alors que, historiquement, le marché se situe entre 16 et 20. Autrement dit,
il faudrait une baisse de plus de 50% pour revenir à une valorisation normale. Mais personne ne veut y croire. Parce que ces entreprises sont devenues des symboles de progrès, d'innovation, de réussite, d'intelligence artificielle. Et c'est là que la peur change de camp. Les gens ne craignent plus de perdre de l'argent, ils craignent de manquer le prochain miracle. Buffett observe tout cela avec la distance d'un homme qui a déjà vu ce film. Il rappelle souvent une anecdote. Au début du XXe siècle, il y avait environ 2000 fabricants d'automobiles. Aujourd'hui, il en reste 3. La technologie crée toujours des gagnants, mais elle détruit 10 fois plus de perdants. C'est pour cela qu'il applique une règle simple, rester à l'intérieur de son cercle de compétences. Investir uniquement dans ce que tu comprends profondément. Parce que comprendre un business, c'est comprendre ses limites, pas seulement son potentiel. Buffett le répète. Tu n'as pas besoin d'avoir raison sur tout. Tu as juste besoin d'être raisonnable là où tu maîtrises les règles du jeu. C'est ici que la leçon devient cruciale. Si tu achètes une entreprise simplement parce qu'elle monte, tu ne construis pas une stratégie. Tu reproduis la foule. Demande-toi, est-ce que je comprends vraiment ce que cette entreprise vend ? Est-ce que je peux expliquer en une phrase comment elle gagne de l'argent ? Si la réponse est non, alors tu n'investis pas. Tu suis un mirage. Buffett n'a jamais investi dans une tendance qu'il ne maîtrisait pas. Il s'est tenu à distance des startups Internet en 2000, des crypto-monnaies en 2017, et aujourd'hui encore, il garde ses distances avec l'euphorie de l'intelligence artificielle. Non pas parce qu'il est contre l'innovation, mais parce qu'il sait que la spéculation se déguise toujours en progrès. Et quand tout le monde croit investir dans le futur, Buffett, lui, investit dans ce qui résiste au temps. Mais même si tu restes dans ton cercle de compétences, même si tu évites la bulle des géants technologiques, un autre signal bien plus inquiétant continue de clignoter en rouge. C'est un indicateur que Buffett considère depuis toujours comme le thermomètre le plus fiable de la surévaluation des marchés. Et aujourd'hui, cet indicateur affiche son niveau le plus dangereux depuis plus de 20 ans. Le thermomètre secret de Buffett vient d'exploser, et personne ne veut le voir. Il y a un indicateur que Buffett considère comme le plus fiable au monde pour mesurer la santé réelle du marché. Un chiffre que presque aucun média ne mentionne. Un signal si simple qu'il en devient dérangeant. Cet indicateur, c'est le Buffett Indicator. Et aujourd'hui, il crie alerte. Selon lui, c'est le meilleur moyen de savoir si le marché est surévalué ou non. Et à ce stade, les chiffres ne sont plus inquiétants. Ils sont historiques. Voici ce que montre cet indicateur. On prend la valeur totale de toutes les entreprises cotées aux États-Unis et on la divise par la production économique réelle du pays, le PIB. En théorie, ces deux chiffres devraient évoluer ensemble. Mais aujourd'hui, la capitalisation boursière totale dépasse le PIB américain de plus de 69%. C'est-à-dire que le marché vaut presque 2 fois plus que l'économie qu'il est censé représenter. En clair, les prix des actions se sont déconnectés de la réalité. Et le plus inquiétant, c'est que chaque fois que cet écart a atteint ce niveau, le même scénario s'est répété. Un crack. L'année 2000, la bulle Internet. L'année 2008, la crise des subprimes. À chaque fois, le Buffett Indicator avait dépassé sa zone rouge 6 mois avant la chute. Et aujourd'hui, nous sommes bien au-delà de cette limite. Buffett ne cherche jamais à prévoir le moment exact où le marché tombera. Il sait que c'est impossible. Mais il sait mesurer la hauteur à laquelle tout le monde danse au-dessus du vide. C'est ce qu'il appelle la marge de sécurité. Si tu traverses un pont qui supporte 10 000 kilos, ne passe pas dessus avec 9 999. Cette métaphore, simple et brutale, résume toute sa vision du risque. Plus le marché devient incertain, plus ta marge doit être large. Un investisseur rationnel n'essaie pas de deviner le futur. Il construit une distance entre ce qu'il paie et ce que ça vaut. C'est cette distance, cette marge invisible, qui fait la différence entre la survie et la ruine. C'est ici que la plupart des investisseurs échouent. Ils ne savent plus distinguer la valeur du prix. Quand une action grimpe, ils pensent qu'elle vaut plus. Mais Buffett dit l'inverse. Plus le prix s'envole, plus le risque augmente. Et c'est dans ces moments-là que les illusions coûtent le plus cher. Parce qu'un marché surévalué ne corrige jamais doucement. Il s'effondre toujours d'un coup. La seule protection, c'est la discipline. Acheter uniquement en dessous de la valeur réelle et garder des réserves quand tout le monde s'emballe. Buffett n'accumule pas du cash par peur. Il le fait pour une seule raison. Être prêt quand les autres vendront dans la panique. C'est ce qu'il appelle l'arme du patient. Mais il y a un problème que même Buffett ne peut pas corriger. Un risque que ni la logique, ni la discipline, ni la prudence ne suffisent à contrôler. Ce risque, c'est l'être humain lui-même.
Parce que quand la peur et la cupidité s'installent, les marchés deviennent irrationnels. Et ce que Buffett redoute le plus aujourd'hui, ce ne sont plus les chiffres, ce sont les comportements. Et c'est exactement ce que révèle le quatrième et dernier signe, la folie des foules, juste avant la chute. Quand tout le monde croit être un génie, c'est le moment de s'inquiéter. Il y a un signe que Buffett redoute plus que tous les autres. Un signal invisible, mais infaillible. Et il n'apparaît pas dans les graphiques, il se voit dans les comportements. C'est le moment où la foule commence à se prendre pour Buffett lui-même, où chacun devient expert, analyste, trader, stratège du dimanche, où tout le monde croit avoir trouvé le raccourci vers la richesse. Et à chaque fois que ce moment revient, le marché s'écroule juste après. Depuis plusieurs mois, les données le confirment. Les investisseurs particuliers ont recommencé à se ruer sur le trading court terme, les options et les paris risqués. Le volume des transactions retail atteint des niveaux records, comparables à ceux observés avant la correction de 2021. Et selon plusieurs analyses, plus de 90% des traders particuliers finissent par perdre de l'argent. Pour Buffett, ce n'est pas un hasard. C'est un symptôme, celui d'une économie en surchauffe où la spéculation remplace la réflexion. Et c'est exactement ce qui précède toujours les grandes corrections, parce que la foule ne cherche plus à investir, elle cherche à gagner vite. Et c'est cette mentalité qui annonce la fin du cycle. Buffett a toujours dit que le marché récompense les patients et punit les agités. Il raconte souvent une idée qu'il répète à ses étudiants. Imagine que tu possèdes une carte avec seulement 20 trous. Chaque fois que tu achètes une action, tu perces un trou. Et quand les 20 sont utilisés, c'est fini. Cette métaphore simple change tout, parce qu'elle te force à réfléchir avant d'agir, à investir avec conviction et non par impulsion. Pour Buffett, la suractivité boursière est une maladie moderne. Il appelle ça le pickpocket du capital. Chaque clic de plus, chaque transaction inutile, chaque tentative de deviner le prochain mouvement du marché vole une fraction de ton futur. C'est pour cela qu'il agit rarement, mais toujours avec précision. Parce que dans un monde obsédé par la vitesse, la lenteur devient un avantage. Voici la vérité que peu veulent entendre. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de faire mieux. Chaque mouvement impulsif sur le marché est une tentative de compenser un manque, de patience, de compréhension ou de contrôle émotionnel. Buffett, lui, investit comme il respire, lentement, calmement, méthodiquement. Il ne court pas après les profits, il attend que les opportunités viennent à lui. Et c'est cette attitude, presque stoïque, qui fait la différence entre la survie et la ruine. Tu veux t'en sortir en 2026 ? Apprends à ne rien faire quand tout le monde s'agite. Parce que le bruit des marchés est conçu pour t'effrayer, pas pour t'éclairer. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que cette philosophie, Buffett ne l'a pas adoptée pour gagner plus d'argent. Il l'a adoptée pour une raison bien plus profonde. Pour être libre. Libre du stress. Libre du besoin de prouver. Libre du bruit. Et c'est cette liberté, invisible mais absolue, qu'il protège depuis plus de 60 ans à travers un seul principe. La constance. Et dans la suite, tu verras pourquoi ce principe est la clé de toute réussite financière durable, et comment Buffett l'applique encore aujourd'hui dans ses investissements les plus récents. Ce contenu n'est pas un conseil financier individuel. Je ne suis pas ton conseiller financier. Ce que tu regardes ici est une analyse éducative et informative basée sur les principes d'investissement de Warren Buffett et sur l'observation des conditions actuelles du marché. Tu restes responsable de tes décisions, de ton argent et de tes risques. Jusqu'ici, tu as vu comment Buffett détecte les 4 signes qui précèdent toujours les crises. Tu as compris que la dette, la concentration du marché, la surévaluation et la folie des foules ne sont pas des accidents, mais des mécanismes psychologiques répétés depuis des décennies. Et surtout, tu as pris conscience d'une vérité simple. Le danger ne vient pas du marché. Il vient de la façon dont tu réagis quand il tremble. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la moitié du chemin. Parce que voir les tempêtes venir ne suffit pas. Encore faut-il savoir protéger ton argent le jour où il tombe entre tes mains. Tu peux connaître tous les indicateurs du monde. Si chaque salaire s'évapore dès qu'il arrive, tu resteras spectateur des crises au lieu d'en être l'architecte. Et c'est là que Buffett est le plus radical. Il ne commence pas par investir, il commence par dompter le premier euro. Celui qui décide si ton argent travaille pour toi ou contre toi. Sans cette maîtrise, tout ce que tu viens d'apprendre ici s'effondre, parce que tu ne peux pas devenir un investisseur lucide si ton salaire reste un esclave du système. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 8 actions à poser dès que ton salaire tombe. Pour que ton argent cesse de te contrôler,
et commence à travailler pour toi. Tu vas apprendre la règle du premier euro, celle qui transforme un simple revenu en levier de liberté. Et pourquoi ignorer cette règle condamne même les gros salaires à rester prisonniers toute leur vie. Ne t'arrête pas maintenant. Sans ce rituel, les marchés que tu crois comprendre continueront de te dominer. Mais une fois que tu l'auras appliqué, chaque euro deviendra un soldat de ta liberté financière. Clique sur la vidéo maintenant pour regarder la suite, parce que si tu n'apprends pas à dompter le premier euro, ce sont les marchés, les banques et les autres qui le feront à ta place.